Salut à tous. Bon ben voilà, on va se faire une petite vidéo de NL50 sur Stars. Donc là je viens juste de lancer les tables. On va faire du 4 tabling, vu que j'ai vraiment un petit écran. Ce sera plus. Déjà que les tables se superposent un petit peu, donc là on va rester sur 4. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai quand même quelques stats sur quelques-uns des joueurs. Ici j'ai deux régulars, un à ma gauche et un à ma droite. Quand j'ai les tags en orange, c'est tag standard, donc plutôt normalement bon joueur. Bon, ici on a une première situation. Bon, raise standard en bas à gauche, mais ici bon ok. Bon, il a fait ce que je voulais faire, c'est-à-dire que vu que le raiser initial ouvre 44% de ses cut-off, un squeeze profitable. Ici je vais conti-bet contre un seul joueur sur un board vraiment très sec. Il va lâcher pas mal de mains, même si j'ai loupé et je suis en position, j'ai encore des outs contre valet 10, etc. les draws. Donc je pense easy bet standard. Bon, en haut faudra voir l'action, il y a eu un peu de... ça s'est un peu enflammé. Et ça part à tapis, dame 3 contre as 8. Waouh! Donc huge fish en haut à gauche là, qui se broke avec bottom pair. Assez incroyable. Mais bien réel. Il paye déjà le squeeze avec, avec dame 3, ce qui est déjà exceptionnel en soi. Et ensuite, il call. Waouh, ok. Bon, ici, j'ai juste call parce que bon, j'ai la position et que lui est quand même pour l'instant très tight et qui raise UTG, donc j'ai pas vraiment de value à tribetter. Et bon, folder serait quand même un peu weak. Mais bon, sur ce board là, sans plus d'infos, je vais abandonner. Ici j'ai juste call son raise du TG, mais je vais pas contre deux joueurs, je vais pas essayer d'arracher ce coup. Bon, ici contre lui, quand il bet pas sur ce flop là, je vais toujours bêter, hein. Je peux représenter n'importe quoi, tout ce qui est sur le board, et en plus je suis en position, donc j'ai cet avantage là. Donc ouais, en haut à gauche il va falloir surveiller là les deux. Bon, il a l'air d'avoir deux fiches apparemment. Hop, bon, celui-là qui est fiche maniaque et l'autre un loose passif. Ici j'aime bien relancer, même si bon lui il ouvre pas beaucoup de mains, mais je pense que ses as, bon, il les ouvre, donc là sur ce board là, easy conti bet. Bon, il paye vraiment rapidement, donc bon, pour moi ça signifie souvent une main moyenne type roi valet, as valet, etc., mais ou flush draw, mais le problème c'est que vu que c'est un fiche, je pense pas lui faire folder, donc je vais juste abandonner là. Il bet pour environ, bon, ça veut vouloir dire plusieurs choses, hein. Souvent les fiches ils font ça aussi bien avec des tirages qu'avec des mains moyennes, qu'avec des mains très fortes, mais bon là avec la paire de 7, c'est quand même un easy fold. Bon, ici je pense que même 2-4 suited c'est suffisant pour les blindes, vu que les deux blindes sont assez tight. Je pense qu'ils vont lâcher assez souvent pour que ce soit profitable. Bon, ici dame roi suited hors position, je vais pas le jouer. Bon, ici sur un board pairé comme ça, c'est easy conti bet, surtout que j'ai aucune showdown value, donc je veux vraiment arracher le coup dès le flop. Je peux faire folder voilà, même des petites pockets ou des as carte haute qui sont des meilleures mains, donc c'est toujours bon quand on peut faire folder des meilleures mains. Raise d'isolation avec paire de 9 encore contre un limper UTG.
Souvent c'est des petites pockets. Ou des as suited, ou des mains comme ça. Sur ce board là, je vais faire un 6 bet quand même. Il y a pas mal de moins bonnes mains qui vont me payer. Au moins un barrel, les paires de 7, 8, les flush draw, etc. Donc, quand bet standard. Puis le joueur est. J'ai quand même 131 mains sur lui, il est vraiment assez tight, passif, donc il va pas. Sur un board de Queen High, il va pas mad play avec des draws ou en bluff pur, etc. Donc j'ai pas trop peur de 6 bet des mains moyennes comme ça. Mon standard open raise avec As-Dame dans un pot en 5-way. Ici je vais 6 bet parce que je pense qu'il peut me payer avec des trèfles moins bons. Et si on touche tous les deux, le pot sera déjà assez gros, il aura du mal à coucher sa main. Donc vu le type de joueur, je pense vraiment qu'il y a limite un value bet, quoi. Il peut vraiment payer avec des moins bonnes mains, des moins bons draws. Et s'il a qu'une paire, j'ai des outs, j'ai 2 overcards plus le flush draw, donc je peux lui faire lâcher, surtout que je suis en position. Donc tous ces facteurs nous font pencher pour le 6 bet. Bon, ici par contre, je vais même pas compléter en bas à gauche, 10 de suited, c'est bien trop faible. En haut, bon, il ouvre du cut-off, mais j'ai pas encore assez d'infos sur lui. Il a l'air, bon, pas non plus très tight, mais je sais pas encore trop comment il réagit au tribet, donc pour l'instant, je vais pas tribet light. Je vais attendre d'avoir un peu plus d'infos. Donc bon, on peut voir quand même que les tables sont assez profitables. Hein. En bas à gauche, il y a au moins 2 gros fiches. En haut à gauche aussi. Et en haut à droite, des mecs bien passifs dans mes blindes, donc ça c'est plutôt bien pour style. Et puis ensuite, bon, un mec qui a l'air... j'ai pas trop de stats encore, donc je sais pas trop. Puis un mec standard là. Et un fiche à ma gauche, donc c'est toujours bien. Hop. Bon, 8-5 fold. Dame 3. Je vois pas très bien le profil du joueur là. Voilà. Bon, il faut le que. Ouais, non, c'est pas assez bon. Il faut le 63% de ses big blinds. Donc c'est pas non plus énorme. Hop. Oups. Bon, ici cut-off, as 10 off, easy open. Surtout avec des blindes, des gars dans les blindes assez tight. Il me call. Bon, je touche 2 over plus un gut shot. Il est pas très aggro, donc je vais y aller d'un 6 bet. Il peut me payer avec des mains contre lesquelles j'ai pas mal d'equity. Paire de 6, pareil, open. Bon, ici je vais juste checker parce que bon, je vois pas. Pour mover avec ce genre de main, il faut avoir au moins un peu de fold equity pré-flop. Et contre lui, je pense vraiment que j'en ai pas du tout. Donc je vais juste essayer d'aller à l'abattage pour pas cher. Bon, ici je fais mon 6 bet sur ce board là. Puisque je représente pas grand chose. Ils peuvent me payer avec 2 overcards, surtout le fiche là, qui était dans les blindes. Voire même un 5. Donc bon, c'est un 6 bet pour value et aussi pour protection, c'est à dire que bon, contre 2 overcards, même si j'ai de la shot value, je préfère
les faire payer pour voir la carte que leur donner gratuitement, donc je préfère le bet ici. Bon, ici contre quelqu'un qui a 80% de fold big blind to steal, on va raiser avec As-2, easy. Intéressant, en haut il y a un gros pot avec le fiche, donc c'est toujours bien d'observer ce que font les fiches contre les autres régulars pour avoir un petit peu une idée de comment les jouer ensuite. Donc là j'ai pas vu depuis le début, mais je vais essayer de revoir le... On reverra le coup ensuite. Alors lui, il ouvre 28% de ses small blinds, donc je pense que j'ai un call profitable avec dame roi. Waouh, je crois qu'il y a eu du call SI en haut. Ici je vais pas essayer d'arracher le coup, quoique si. J'ai quand même beaucoup d'as dans ma range quand je flatte comme ça. Il sait que je flatte pas des mains marginales. Enfin, du moins pas trop marginales. Quand on aura un peu le temps, on ira voir la main en haut. Il y a eu un call à 100 BB deep SI, il me semble. Donc là, bon. Avec ce genre de main, je vais toujours coller en position contre les fiches. Mais bon, pas mauvais sur ce genre de board par contre. Et ici, moi j'essaie d'aller à l'abattage avec une main qui est souvent devant, mais qui a pas trop de... contre laquelle il n'y a pas trop de value contre un fiche comme ça. Puisqu'il va me coller N hyper, donc je peux pas faire folder des meilleures mains. Et oula. Bon, en haut, easy fold. Bon, alors, faut qu'on aille voir la main en haut. Alors, juste une seconde. Hop, ça c'est fold aussi. Donc, raise, le raise. Ça, ils sont tight, je vais raiser. À ce board là, je vais pas le c-bet. Parfois je le c-betterai, je pense que je le c-bet 70% du temps et je le check 30%. 70-30 à peu près, ouais. Contre ce genre de joueur, parce que bon, j'ai un peu de fold equity et quelques outs avec mon king high. Un peu de showdown value, pardon, pas de fold equity. Et bon, c'est la deuxième fois qu'on est l'un contre l'autre. Bon, on regardera cette main ensuite. Il y a un peu d'action là sur les tables. On se fait squeezer. Bon, le problème c'est que je peux pas vraiment juste flat étant donné qu'il y a l'autre derrière et ça lui offre une cote vraiment bonne. Donc je vais juste tri-bet pas très fort pour laisser la place de move derrière. Ouais, c'est un easy call contre les as, bien entendu. King 8 fold. Sur ce board là, je vais conti-bet. Bon, c'est contre le fiche, donc là, bon, cette carte, elle est pas vraiment bonne à bluffer, donc je vais plutôt juste checker behind avec mes outs et bon, là, le truc, c'est ce qui peut bluffer un miss flush draw, un miss miss open-ended straight draw. Oui, clairement, il peut, mais bon. Est-ce qu'il battrait quelque chose comme un valet ici? Je suis pas sûr. Mais là, c'est quand même beaucoup dans sa range avec des As5, des gut shots, etc. Plus les flush draw, les autres flush draw. Donc je vais juste folder. Bon, oui, là-bas, en haut à droite, standard, je dirais ça sera un roi, après flop, voilà.
Ici je vais juste le call en position parce que si je le tribet il va souvent vouloir me playback en se disant que je suis en tilt, etc. Vu qu'il vient de me prendre une cave, donc je vais pas le tribet avec une main qui reste quand même assez dominée quand il me call. Parce qu'on me collait avec des As-Dame, As-Roi, etc. Bon, sur ce board là c'est intéressant puisque ici bet quand même 100% du temps. Donc là je vais faire un raise en bluff que je ferai avec la flush, que je ferai avec roi plus as de carreau par exemple. Et vu que j'ai juste call, j'ai quand même beaucoup de suited end dans ma range, alors que lui il est de random edge d'open raise cutoff. Bon, ici c'est une bonne carte pour faire un deuxième barrel. Par contre, ce moment-là, s'il call ou playback ou raise, j'ai un easy fold. Mais là, il aura du mal maintenant à jouer ses flush draws profitablement. Mais bon, il y a quand même des dames rois dans sa range, etc. Donc là, une fois qu'il me raise turn, il n'est pas si agressif que ça. Donc j'ai un easy fold. Hop. Lui, une petite marque de fiche. Quand même, il l'a mérité. Euh, 5-6, je pense que je vais l'open pour jouer contre lui en position là. Bon, ici les blindes sont tellement tight que je pense que même une range d'Any2 pour style c'est largement profitable. Lui il faut le 80% et lui c'est de l'ordre de 100%. Donc, bon, bien sûr, quand je suis tribet, il tribet que 4%, donc c'est pas énorme. Lui il tribet 8,6%. Dont 5% en small blind, mais bon, il est pas assez deep pour que j'ai un call profitable, donc je vais juste folder. Bon, ici j'ai un tribet largement rentable. Il ouvre quand même, on l'avait vu déjà, voilà, 28% des small blind contre big blind, donc easy tribet. Bon, ici par contre, lui, vu qu'il faut que 13% des tribets, on va éviter de le tribet light. Ici par contre, là c'est un bon spot pour limp cutoff, ça monte vraiment de la faiblesse. Donc on va essayer de l'outplay, on aura la position post-flop, donc c'est plutôt un bon board pour 6 bêtes. Pas de souci, il faut le 100% des 6 bêtes, donc là s'il a pas touché, il va folder. En haut, à gauche, bon, il a raise for 56% d'open raise. Donc là, je vais juste coller, pardon, pas limper. Puisque je me vois devant sa range d'open raise et que même si je pense qu'un squeeze reste profitable, mais assez high variance parce qu'on sera post-flop, on sera hors position et on a vu qu'il lâche vraiment rien. Donc là aussi bien il a As-4, enfin As-Valet et l'autre le call avec As-Roi. Vu le coup de tout à l'heure, l'historique entre les deux, ça m'étonnerait pas que ça broke assez light. 5-2, voilà. « 2 et 5 et As-10. Alors ici, je bet turn pour avoir le free showdown. Même s'il y a des queens qui me payent, il y a encore des flush draw qui me payent aussi. Quelques valets moins bons. Et donc voilà, je préfère checker et prendre l'abattage gratuit.
quand il me le laisse. Même si là, lui, bon, ça fait rentrer 9-10 comme tirage. C'est pas les super cartes, mais ok, il avait un brûlant, donc voilà, il slow play, donc c'est plutôt mal joué. Il fera jamais de value. Donc là, on peut mettre une petite note, une petite check call 3 street, brûlant, enfin 7 sur draw board. Hop. Bon, ça c'est une très mauvaise carte. Donc je vais juste la checker parce que tout ce qui paye au flop, il paye au turn. Donc. Il avait King High, nice. Donc ouais, il paye vraiment anytoo. Donc peut-être que, mais je suis même pas sûr que c'est Gutshot, c'est King High, il les fold sur 2 barrets. Donc il paye tellement tout, même bottom pair, je préfère toucher mes outs et prendre la carte gratuite, et si je touche river, faire un gros value bet qui me paiera de toute façon, donc pas de souci. Bon, ici en position contre un fiche, une relance assez grosse, puisque de toute façon il sera tenté de jouer sa main, puisque c'est un fiche. Et Casse-Roi c'est quand même largement... Oula. Bon alors là, bon il était cut-off, il ouvre 21% cut-off, donc pourquoi il ferait ça avec une grosse main, surtout si gros, je pense que je vais broc. Je crois que c'est Assas, ouais, il me semble que c'est Assas. Bon, un petit 5 pour un bad beat, non. Donc il limp 3-bet huge avec les As. On va prendre une note aussi. Pas beaucoup de bonnes rencontres hein, dans cette session, mais bon, faut s'y faire. Un down de stack quoi, standard. Bon, ici il y a vraiment beaucoup d'actions en haut là, avec l'autre qui paye et tout, c'est vrai que du coup il y a des tribets vraiment très profitables avec une large range, même dame roi, as dame, as roi, as valet, tribet il fold seulement 22% des tribets, donc ouais, assez profitable. Easy open ici, on les as, easy tribet contre le fiche. Snap call contre Roi 7, magnifique. Bon, bah voilà, il est déstacké, malheureusement. J'espère qu'il va reload, non, il part, ok, bon, dommage. Bon là j'ai collé parce que lui est quand même très très loose, vu ses stats, et je vais quitter la table en haut à droite. Bon ici, il faut voir un peu les stats de... il bet au flop 47% en position contre 900 de 6 bet, donc c'est pas non plus énorme. Donc bon, je vais juste lui laisser. Pour l'instant. En haut à gauche, il y a encore un fiche et des regs, donc mais des regs assez profitables quoi, 19-16, 21-15. Ici j'open aussi, hein, 10 et 7 suited, puisque le bouton tribet pas accepte beaucoup et les blindes sont tight aussi, donc c'est la situation parfaite.
Donc ici je vais pouvoir jouer un peu sur mon image. Le seul tribet que j'ai montré, j'avais les As, donc bon, ils m'ont accordé quand même pas mal de crédit. Donc je vais pouvoir un petit peu jouer avec ça, vu que bon, j'ai deux regs. Enfin, je suis en position sur 2 regs. Donc ça peut être bien. On va essayer de trouver notre table. On se met en file d'attente sur 2 tables. Hop. Ici, open raise. Bon, je vais pas tribet light tout de suite. Il a que 17%. Il a que fait ça qu'une fois sur 6 au bouton de son style. Donc pour l'instant, je vais pas tribet light. Par contre là, ça va être sous Any2, ils ont tous les deux, ils ont 100% et 80% de full de Big Blind to Steel, donc là on peut y aller gaiement sur les styles, surtout en 4-handed. Hop, paire de 2, c'est pareil. Paire de 5, je vais juste flat ici. Pour la set value. Il a une range de 44%, donc là par contre sur ce board je vais... J'allais dire non, en fait non, il a que seulement 56% de 6 bet, donc pas sûr qu'il 6 bet vraiment, ses mains sont R ici. Là il bet vraiment strong pot, donc je vais lui laisser. Là je pense que vu les stats du joueur, il va 6 bet au moins top pair ou un gros trèfle, etc. Donc puis vu le profil du joueur, je sais pas vraiment si je peux arriver à lui faire fold une dame, même sur un board monocolore contre un fiche. Donc bon, pas de folie pour le moment. Bon, ici je complète Jack 8 offsuit. Même si bon, c'est pas terrible, mais j'ai une cote de 3 contre 1, voire 4, entre 3 et 4 contre 1, donc voilà, je peux profitablement le compléter. Ça aurait été un mec tight qui limp cut-off, j'aurais relancé, mais là, la As-Dame, easy raise. En haut à gauche, on a un autre qui est arrivé, j'ai une note sur lui. Small donc bet all along avec top pair, no kicker. D'accord. Donc il a l'air assez fiche, il cave pas max, etc. Je vais tribet en position, voir comment il réagit. Sa range d'open est de 29% MP, donc ce qui est quand même pas mal. Donc ok, il fold. Donc puis comme je l'ai dit, j'ai quand même une assez bonne image sur cette table au niveau de mes tribets, donc c'est pas mal. Et puis quand on touche à 3 suited derrière, c'est toujours bien. Bon alors lui par contre, je sais que voilà, small blind, il a une range très très large. Seulement il faut pas beaucoup au 4bet, donc je vais juste coller et jouer ma main. Bon, sur ce board là contre le fiche et l'autre, je vais pas 6 bet. Bon là je pense qu'il va 6 bet vraiment 100% de sa range ici, même ses bluffs, etc. Donc j'ai un easy call. Bon, quand il check au turn, c'est soit R qui abandonne, soit un trap avec du style As-Dame, des grosses mains, etc. qui sait qu'avec As-Valet As-10 je paierai pas 3 barrels. Donc je vais juste check behind pour soit bluff induce river, soit aller à l'abattage. Donc là bon, c'est close. Il est quand même assez agressif post-flop. Je pense que vu que j'ai pris une ligne pour bluff induce, j'ai quand même un call river. Il avait As-Roi, il me semble. Ça c'est chiant, je vois pas les cartes. Il avait As-Roi, ouais. Donc il bet flop, check turn, ça peut être noté.
Encore un spot ici, bon 14% d'open, donc j'ai quand même un easy squeeze ici. Bon, ici je le call, il essaye souvent de voler les blindes en SB contre BB, donc pour la C-value et aussi pour l'outplay post-flop. Bon là je vais prendre une ligne un peu tricky. Ah, bon, je pense là qu'il a vraiment rien, donc j'ai pas de barrel de value, donc je vais juste essayer de le mislead qui bet la river avec ses flushs. Nice. Ici, bon, je bet juste mi-pot, lui laisser la place de shove ses 10, ses valets, etc. Bon, ça c'est une très bonne carte puisque ça enlève des combos de 7 dans sa range, et puis maintenant avec un 10 il lâchera plus. Donc bah je vais juste bêter et puis essayer de me faire payer par soit un 10, soit même une bottom pair qui me croit pas. Ou par les as. Waouh. Ok. Ok. Nice play. Qui slow play, il call As hors pause en tribet pot. Contre le fiche, easy bet. Sur ce genre de board, en position. Bon, ici dans un pot limpé, hein, paire de 10, easy, pareil, easy raise. Surtout, ouais, vu les fiches qu'il y a. Bon, ici je fais quand même mon 6 bet sur ce genre de board, puisque vu que lui est au milieu de nous deux, il va pas souvent bluffer sur ce genre de board. Là c'est intéressant. Parce que je vois vraiment pas ce qu'il raise sur ce board là. Il raiserait pas une dame. Je le vois plutôt à tirage. Ou essayer de me bluff même avec air pur. Surtout qu'on a quand même un gros historique avec lui, donc je vais coller le flop. Bon, bien sûr, sur ce genre de turn, c'est encore plus facile, mais il check behind. Souvent c'est une dame mais qu'il aurait très mal joué. Est-ce qu'il est capable de folder une dame là-dessus? Pas sûr, donc je vais juste shove. Essayer de me faire payer par des dames rois, des rois, as, qui auraient très mal joué. Bon, je vais encore le tribet en bas à droite. Je fais ça avec trop de mains, donc j'ai des raises profitables avec beaucoup de mains aussi. Par contre ici je vais juste checker behind. C'est vraiment un board qui va trop souvent me check raise en bluff là-dessus. Que des low end, il sait que ma range de tribet, bon bien sûr il y a des pockets, des overpairs, mais même une over ça va être difficile pour moi de partir à tapis là-dessus, de créer un gros pot. Donc juste prendre le check behind. Et je pense pas que j'ai vraiment de value aussi. Voilà, il lâchera jamais. Bon, il a chaté là, il était encore largement derrière, il touche ses 3 outs turn, donc
Bon, on peut voir quand même qu'ils raise call leur position valet dame off, donc c'est quand même très mal joué. Mais c'est bien pour nous. Maintenant qu'on a l'info. Donc là, bon, en haut, je le mets vraiment sur R pur quand il faut. Je pense pas qu'il faut une dame river vu comment s'est déroulé l'action. Donc il essayait juste de outplay au flop. Et avec un petit raise sur un board quand même assez dry. Donc, et il sait que je vais souvent le 6 bet. Alors en haut à gauche, donc je suis collé par les deux fiches, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, ce board n'est pas le meilleur board qui soit, et vu leur full tout 6 bet, et vu que lui est très passif, il peut très bien avoir as dame là-dessus, dame roi, etc. Donc je vais juste checker, essayer d'aller à l'abattage. Bon là j'ai un flush draw qui apparaît, mais pareil, pas forcément clean, donc je vais checker. Ici je vais bêter, tous les valets peuvent me payer, même les 9, les 10 avec un gutshot, etc. Pas mal de mains. Et là je vais faire un petit bet pour me faire payer par les dames, les 10. Je split avec beaucoup de rois, donc pas trop de risque. Ici, vu la passivité du gars, je vais juste folder. Donc voilà, il va payer sûrement avec une dame ou quelque chose comme ça. Ah non, avec un 10 même, donc encore mieux. Bon, ici, vu qu'il bet beaucoup, qu'il est très aggro, quand il check, ça montre pas forcément de la faiblesse, donc je vais pas vouloir arracher le coup au turn, même après son check behind. Puisque justement, je pense que des As 3 rois, il va souvent les check behind sur ce board, alors que c'est sa range de R et de draw va 6 bet toujours sur ce board là, donc pas se méprendre sur un faux signe de faiblesse. Bon, ici, vu la profondeur, c'est un easy fold. Même si c'est un fiche. Hop, il y a d'autres fiches là, un peu partout. Hop. As-3 suited. En bas à droite. Donc bon là, easy 3-bet quoi qu'il advienne. Ou open, si personne open, hop. Ici pareil, sur un limp c'est un easy raise. Encore les rois, easy raise. Bon, sur ce genre de board, contre un fiche, je pense que j'ai même de la value à 6 bet ce genre de board. Il va me payer vraiment avec tous ces flush draws, même des 3, etc. contre lesquels j'ai pas mal d'outs. Je pourrais prendre une carte gratuite au turn s'il faut le pas au flop. Et il est très passif, donc il va même pas braiser avec une paire de 10 ou ses draws, donc je crains pas grand chose en position. Donc je pense que le 6 bet est profitable. Bon là, sur un board comme ça, contre un fiche et un mec très aggro derrière, j'ai arrêté UTG, ils m'ont call, beaucoup de pocket pairs qui hit ce flop, paire de 2, 3, 4, 5, 6, 7, aucune va folder. J'ai qu'une backdoor equity avec le backdoor flush, etc. Donc je vais quand même juste call, parce qu'une big blind dans 10, quand même, il y a une cote de fou, mais bon, si lui raise ou quoi, je vais simplement folder. Ok, bon, ça c'est pas la meilleure des turns, donc là maintenant j'ai plus vraiment d'equity dans la main, donc je vais folder.
vais mettre une belle note verte à lui. Min bet fold. Magnifique. On va encore le style. Peut-être qu'à force il va commencer à montrer un peu d'agression. Surtout qu'il a 8% de tribet en position, donc, ce qui est pas mal. Bon là, lui en MP il raise 19% et il fold pas beaucoup au cibet, donc j'ai au tribet pardon. Donc j'ai un tribet profitable. Parce que là il peut me coller 9-9, 10-10, valet-valet, as-dame, as-valet, suited, etc. Bon par contre s'il forbet j'ai un top spot. Parce qu'il forbet que les rois et les as, à peu près à 1.2. Ici, easy bet. Ici c'est un fold. Ici, bet for value, là il va coller toutes ces 7, 7, 8, 8, 9, 10, valet, il va toutes ses mains vont payer. Bon ici je fold, il est vraiment très passif pour l'instant, donc oh il fait ça avec 8-10, il touche double paire, flopé, nice. C'est parfait, le fiche double, bon il a toujours que 12 euros mais... Hop. Donc là je pense qu'il a foldé peut-être une petite pocket où il s'est dit bon je saurais pas quoi faire au turn, etc. Vu qu'il est assez tight. Bon là c'est un peu way ahead, way behind, j'ai pas vraiment de value à bêter, je vais juste essayer de prendre une ou deux strips de value suivant les cartes qui tombent. Avec une ligne qui veut rien dire, check call donc bet, voilà, des trucs pour un peu que les fiches soient déstabilisées. Bon il avait la même main. Je vais pas tarder à arrêter la vidéo, ça va faire pas loin de 40 minutes, donc c'est déjà pas mal. Donc on a eu quand même pas mal de spots, donc ben si ça vous intéresse d'en discuter, Skypez-moi ou mettez des comments dans la vidéo, si elle sort, on verra ça. Voilà, donc bah, j'espère que vous avez apprécié. Jouer un petit dernier cool avec As5 off. Très mauvais call, mais bon, donc le fiche. Bon, on va folder. Donc voilà, bon bah à la prochaine, et puis j'espère que ça vous a plu. Ciao ciao.